Salutations à tous, ici c'est Mota Boukesane et aujourd'hui on va dénoncer un des plus gros mensonges que l'on peut voir qui circule sur les réseaux sociaux, qui circule quand on recherche des informations concernant le linguistique, l'origine des langues. Donc si nous allons sur différentes sortes et moteurs de recherche pour chercher l'origine, on va dire les langues qui sont on va dire, pour chercher l'origine des langues actuelles, on va voir que les linguistes, les historiens vont diviser ces langues en 4 familles. Donc, 4 familles. Il va y avoir, premièrement, la langue afro-asiatique, qui est aussi connue sur le nom de les langues kamito-sémitiques. Il va y avoir la famille des langues sino-tibétaines. Il va y avoir la famille des langues nigéro-congolaise. Et pour finir, oui. Et pour finir, il va y avoir la famille des langues indo-européennes, anciennement appelées les langues japhétiques. Donc, ici, il y a 4 groupes de langues que les historiens, les linguistes vont identifier. En fait, ils vont regrouper toutes les langues qui se parlent dans ce monde, dans ces 4 familles de langues. Mais tout ça, c'est faux. C'est un mensonge. Déjà, dans les 4 familles de langues, il y a 2 des familles qui vont porter les noms des fils de Noé. Donc, il y a la famille de langues qui s'appelle kamito-sémitique. Donc, kamito pour Kam et sémitique pour Sem. Donc, et il va y avoir aussi les langues indo-européennes, anciennement appelées japhétiques. Japhétique pour Japheth. Donc, toujours les 3 fils de Noé. Et quand on regarde les informations sur les réseaux sociaux, ils vont attribuer, ils vont expliquer l'origine des langues avec des versets à l'appui. Donc, parce que selon les Bibles actuelles classiques, ils vont dire que chacun avait leur langue. Ça, c'est dans Genèse 10. Vous pouvez regarder et voir que dans Genèse 10, ils vont dire que chaque enfant, des enfants des fils de Noé, avaient chacun leur langue. Mais ça, c'est un mensonge. Et déjà, toujours dans ces fausses Bibles, dans le chapitre 11, ils vont dire que toute la terre avait la même langue et les mêmes mots. Donc, c'est une contradiction. Donc, ça veut dire comme ça que l'attribution des langues aux fils de Noé, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Parce que les Bibles actuelles classiques, les Bibles chrétiennes, sont des livres falsifiés. Falsifiés. Les falsificateurs de l'histoire, les Blancs, ils sont mêlés, ils ont pris l'histoire de l'homme noir et ils ont falsifié les récits. Ils ont changé les langues, ils ont traduit justement la langue qui était une langue noire, qui était le Douala ancien, qui était voilà, les récits qu'ils ont pu trouver, qui en découlaient de ces récits primaires. Ils ont falsifié justement les récits qu'ils ont pu trouver, les copies qu'il y a eu lieu en Afrique, en leur langue. Et ils ont essayé d'usurper la place du peuple noir. Mais dans ces fausses Bibles, il va néanmoins avoir des indices qui vont rester, qui montrent que c'est l'histoire du peuple noir. Donc déjà, par rapport au premier homme, dans les fausses Bibles, on va parler du fait qu'il a été façonné du limon de la terre. En tout cas, pas dans toutes les versions. Dans quelques versions, comme la version Abbé Filieux, vont parler qu'il a été fait du limon de la terre. Le limon de la terre, c'est une boue noire qu'on trouve dans le Nil de l'Égypte. C'est une boue noire. Et la première femme a été extirpée de lui, donc c'était une femme noire. Donc tous les descendants du premier homme, c'était des noirs, jusqu'à Noé. Jusqu'à Noé. Pourquoi jusqu'à Noé? Parce que vers l'époque de Noé, les anges déchus sont venus sur terre. Ils ont eu des rapports contre nature avec la descendance de Caïn, les femmes noires de la descendance de Caïn, ce qui a donné naissance à les autres races, les blancs, etc., etc. Donc ça, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Mais maintenant, pourquoi que je dis que c'est un mensonge?
le mensonge par rapport à les langues, c'est parce que depuis le premier homme jusqu'à Noé, et même après Noé, tous ceux qui habitaient la terre parlaient une seule langue. Une seule langue, c'était le Douala ancien. C'est écrit dans Bible, le livre authentique, l'histoire de la vérité qui a été restaurée par le seul enseignant Zulu Lassan. C'est écrit dans Bible. C'était les Noirs. Ici, l'identité des patriarches, des matriarches n'est pas cachée, elle est révélée. Et déjà, logiquement parlant, les langues ne peuvent venir des fils de Noé. Parce que selon la vérité, Bible, il y avait plusieurs personnes qui ont été sauvées lors du déluge, donc de l'inondation. Pour cela, on va aller dans Bébotedi, toujours dans Kalatambalais, au chapitre 10. Voilà qu'est-ce qu'il est dit. Après la grande inondation, Wumsé eut 3 fils de la race noire, tout comme lui. Wumsé, c'est Noé. En fait, dans les fausses Bibles, on l'a traduit en Noé. Mais son vrai nom, c'est Wumsé. Donc, on confirme qu'il était de la race noire et qu'il a eu 3 fils de la race noire, tout comme lui. La femme de Wumsé et ses 3 belles-filles furent également de la race noire, tout comme ses frères et sœurs. Donc ici, on confirme l'identité même de sa femme et de ses belles-filles, qui sont les femmes de ses fils. Et on parle des frères et sœurs de Wumsé. Donc c'était des personnes de la race noire. Quelque temps après la grande inondation, les 3 fils de Wumsé, Ndene, qu'ils ont traduit pour Sem, Bowinda, qu'ils ont traduit pour Cam, et Nongo, qu'ils ont traduit pour Japhet, eurent eux aussi des fils et des filles. Les frères et sœurs de Wumsé eurent également des descendants avec quelques initiés. Donc ici, on parle aussi d'initiés. Pourquoi? Parce que lors du déluge, il y a eu, comme j'ai dit, plusieurs personnes qui ont été sauvées. Des eaux du déluge, il y a eu des initiés, il y a eu des non-initiés, il y a eu Wumsé, sa femme, ses fils, pas ses fils, il y a eu Wumsé, sa femme, des initiés et des non-initiés. C'est écrit dans Bible. On est capable de le voir au verset 5. Donc je vais lire le verset 4. Ndene, à l'âge de 100 ans, eut un fils. Verset 5. Ces deux des frères et sœurs de Wumsé et des autres initiés ainsi que des non-initiés que descendent toutes les nations dispersées de la race noire sur la terre après la grande inondation. Donc voilà. Dans Bible, l'histoire est révélée telle qui était connue par les ancêtres noirs de l'Afrique ancestrale. Donc les fils de Wumsé ont eu naissance après le déluge et non avant le déluge. Donc dans les fausses Bibles, ils vont dire qu'ils ont eu naissance avant le déluge, mais ça c'est faux, c'est un mensonge. C'était après le déluge. Et depuis qu'ils sont nés, plusieurs années, plusieurs temps a écoulé, qui a fait place à des générations et des générations et des générations. C'était l'homme noir qui était sur terre. Il y avait aussi des blancs, parce qu'il y a eu des blancs qui ont aussi été sauvés. Il y a eu les personnes de d'autres races qui ont été sauvées aussi des eaux du déluge. Ceux qui n'avaient pas commis les abominations de leurs géniteurs et de leurs congénères, donc de leurs frères, de leurs sœurs. Ils ont été sauvés, ils ont été épargnés. C'est pour ça que de nos jours, on voit qu'il y a des blancs et d'autres personnes de d'autres races. Mais à ce moment-là, ils parlaient toute une seule langue. C'était le Douala ancien. Donc, l'origine des langues, c'est arrivé plus tard dans Bébotedi au chapitre 11. Donc, au verset 1, ça dit, à ce moment-là, tous les habitants de la terre parlaient la même langue, utilisaient les mêmes mots et le même accent. Donc, ça, déjà, ça montre que c'était une seule langue. Il n'y avait pas cette notion de plusieurs langues. Donc l'arrivée des langues est arrivée plus tard au verset par l'intervention de Mutatedi. Donc dans Bébotedi au chapitre 11 verset 16, c'est écrit de la langue Sawa qui est la langue originelle, Mutatedi qui est l'entité qui intronise et qui guide les initiés.
extirpa un fragment de son essence afin de manifester de nouvelles langues. À ce moment-là aussi, il y a eu ce qu'on appelle la dérive des fragments du continent. Parce que Moody Mabeko qui s'est dit, qui est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, a fracassé en fragments toute la phase du continent. Parce que c'était initialement un seul continent. Tous les morceaux qu'on appelle Amérique, Océanie, Asie, Europe, tout ça, c'était annexé avec le seul continent qui est Wassé. Donc, le vrai nom de l'Afrique, c'est Wassé. C'était annexé à ce seul continent. Donc, lorsqu'il y a eu la manifestation des nouvelles langues, il y a eu aussi la naissance des autres bouts de terre. Donc, c'est du Douala ancien que les langues ont été manifestées. Donc, dire qu'il y a 4 familles de langues, c'est un mensonge. C'est pour apporter la confusion au niveau des langues. Déjà, ça ne peut pas venir des fils de Noé parce qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont été sauvées des eaux du déluge. Il y avait des initiés, il y avait des non-initiés, il y avait la famille de Oumsé, frères et sœurs aussi, il y avait des blancs, il y avait des blancs. Donc, ça ne peut pas venir, les nouvelles langues ne peuvent pas venir des fils de Noé. Donc, de Oumsé, c'est un mensonge historique. Donc voilà, ça c'était concernant justement on va dire cette hérésie qui se propage sur les réseaux sociaux par rapport au linguistique. Tout ça c'est pour usurper la place de l'homme noir. Donc ceux qui ont falsifié l'histoire, les blancs, les sans mêlés, ils ont pris l'histoire de l'homme noir, ils ont cherché à s'attribuer une origine parmi les ancêtres noirs, déjà en changeant les noms des personnages, et ensuite ils ont passé par le linguistique pour s'attribuer une origine. Ils ont passé aussi par les lieux géographiques, ils ont changé les noms et ils ont renommé leurs territoires, les territoires qu'ils ont volés, que ce soit en Europe, au Moyen-Orient, ils ont nommé ces territoires des noms qu'ils avaient anciennement nommés en Awasé. Donc tout ça, c'était fait pour usurper la place du peuple noir. Mais la vérité est restaurée dans Kalatam Ballet, Bibel. Donc c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui concernant le mensonge au niveau du linguistique. À bientôt.